Salut YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto. Une fois n'est pas coutume, je l'ai fait pour Windows, je l'ai fait pour Excel, et bien maintenant c'est le tour de Word, je vais vous montrer mes raccourcis clavier préférés. J'ai regroupé les raccourcis clavier en plusieurs sections. La première section, c'est se déplacer et sélectionner. Lorsque vous voulez par exemple sélectionner uniquement un mot, on va dire là par exemple le mot financière, vous pouvez soit prendre la souris et cliquer comme ça, c'est sûrement comme ça que la plupart d'entre vous font, mais vous pouvez aussi tout faire au clavier. Vous maintenez Maj appuyé, et là vu que je suis à gauche du mot, il faut que je clique sur la flèche droite plusieurs fois pour aller jusqu'à la fin du mot. Si jamais je veux sélectionner le mot en une seule fois, j'appuie tout de même sur la touche Maj, mais en plus de ça, je vais maintenir la touche appuyée sur CTRL, et ensuite je vais faire la flèche de droite, et là ça prend l'intégralité du mot. Cette touche CTRL, elle va être assez récurrente lorsque vous voulez sélectionner beaucoup de choses d'un seul coup. Maintenant, admettons que au lieu de sélectionner un mot, je veux sélectionner l'intégralité de ma ligne. C'est très simple, vous faites Maj et flèche du bas, et là votre ligne entière est intégrée. Un peu comme précédemment, si vous désirez sélectionner l'intégralité du paragraphe, plutôt que de faire Maj, flèche du bas qui ne prend que la ligne, vous allez faire Maj, CTRL et flèche du bas. Et ça sélectionne l'intégralité de votre paragraphe. Si jamais vous voulez sélectionner plusieurs pages, ce que vous pouvez faire, c'est toujours Maj, et ensuite vous allez cliquer sur le bouton descendre rapidement. Et là, vous voyez que vous pouvez sélectionner très rapidement tout votre texte. Si jamais vous voulez sélectionner vraiment l'intégralité du document, n'oubliez pas, comme dans beaucoup de logiciels, il va falloir faire CTRL plus le bouton A. Et là, si je descends, vous allez voir que vraiment toutes les pages sont sélectionnées. Pour naviguer d'une page à l'autre, c'est CTRL plus la double flèche vers le bas pour aller à la page d'en dessous. Et si vous voulez remonter, vous l'aurez deviné, CTRL plus page vers le haut. Si vous voulez aller à la fin du document, vous appuyez sur CTRL, toujours le même bouton lorsqu'on veut se déplacer rapidement, et sur le bouton fin. Et vous serez à la fin du document. Si vous voulez revenir en haut du document, c'est toujours pareil, c'est CTRL plus le bouton avec la flèche qui va vers en haut à gauche. Voilà tout pour la section se déplacer et sélectionner, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Gardez à l'esprit que c'est toujours plus rapide lorsqu'on veut par exemple aller à la fin du document de faire CTRL fin que de prendre sa souris et d'aller scroller tout en bas. Si vous voulez sélectionner tout le document, c'est toujours plus rapide de faire CTRL A plutôt que de prendre la souris et de sélectionner l'intégralité du document. À vous de voir vraiment si vous utilisez suffisamment Word pour que ce soit plus intéressant pour vous d'utiliser les raccourcis clavier. Si les raccourcis clavier vous permettent à chaque fois de gagner 5-10 secondes sur vos manipulations, et que vous manipulez des documents Word toute la journée, ça peut être intéressant pour vous de passer au raccourci clavier. Nous allons maintenant passer aux raccourcis clavier que j'appelle les classiques. Je les appelle les classiques parce qu'ils s'appliquent à tous les logiciels de la suite Microsoft Office, mais ceux-là vous les connaissez peut-être. Donc déjà nous avons la possibilité de copier-coller grâce au clavier. Donc vous sélectionnez votre mot, et vous faites CTRL-C, et dès que vous voulez le copier, vous allez à un endroit, par exemple ici, et vous allez faire CTRL-V. Si jamais, au lieu de faire CTRL-C quand vous sélectionnez votre mot, vous faites CTRL-X, vous coupez le mot, mais vous pourrez toujours le coller quelque part. Toujours avec le raccourci clavier CTRL-V. Si jamais je veux annuler mon action, il suffit de faire CTRL-Z. Et si je veux annuler l'annulation de mon action, c'est-à-dire que si je veux revenir à l'étape d'après, c'est CTRL-Y. Et vous voyez que ce que j'ai supprimé est revenu. Si jamais vous voulez enregistrer un document rapidement, j'ose espérer que vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, c'est pas grave, c'est CTRL-S. Nous allons maintenant voir ensemble comment effectuer une recherche. Imaginons que vous avez un document qui, comme moi, fait 33 pages, vous pouvez utiliser la fonction recherche pour retrouver, par exemple, un paragraphe. Si moi je recherche trésorerie, par exemple, Word va me trouver tous les mots où il y a marqué trésorerie, et je pourrais naviguer dans mon document comme ça jusqu'à retrouver ce que je recherche. Un peu à l'instar de CTRL F, vous avez CTRL H qui vous permet non pas de rechercher, mais de remplacer un mot que vous allez rechercher. Si par exemple je reste sur trésorerie et que je veux mettre plutôt cash, histoire d'être un peu plus américain, je tape dans le champ remplacé par, je mets cash, dans le champ recherché, je mets trésorerie, et ensuite je peux soit remplacer 1 à 1, soit mettre remplacer tout. Donc là j'ai 31 remplacements qui ont été effectués. Si je fais CTRL F que je remets trésorerie, normalement, vu qu'ils ont tous été remplacés, il n'y aura plus de mot trésorerie dans mon Word. Et par exemple, si je vais mettre cash, vous voyez qu'il y a le mot cash un peu partout. Si jamais vous voulez utiliser un raccourci clavier pour lancer la procédure d'impression de votre document, sachez que c'est quand même assez simple à retenir, c'est CTRL P, comme print en anglais.
print qui veut dire imprimer. Si vous voulez créer un lien hypertexte, vous n'avez qu'à sélectionner votre texte ou votre zone de texte sur lequel vous voulez créer votre lien et vous faites CTRL-K. Et ensuite s'ouvre la possibilité de créer un lien hypertexte. Voilà, j'ai créé mon lien hypertexte. Pour en terminer avec mes raccourcis clavier un peu préférés sur Word que j'estime un peu indispensables, je vais voir avec vous les raccourcis clavier de mise en forme vraiment classiques. Si vous voulez mettre en gras, vous sélectionnez votre mot et vous faites CTRL-G. Si vous voulez mettre en italique, vous sélectionnez votre mot et vous faites CTRL-I. Et si vous voulez souligner, vous sélectionnez votre mot ou votre groupe de mots et vous faites CTRL-U. Voilà les amis, je vous montre une ultime chose. Si jamais vous voulez par exemple ici faire à la fois du gras, à la fois souligner, à la fois mettre en italique et que vous vouliez appliquer cette mise en forme à plein d'endroits dans votre document mais que vous vouliez pas à chaque fois refaire les 3 raccourcis clavier, vous pouvez copier votre mise en forme. Pour cela vous faites CTRL-MAJ-C et ensuite vous allez là où vous voulez réappliquer votre mise en forme, par exemple ici, vous sélectionnez vos mots et là vous faites CTRL-MAJ-V et vous voyez que votre mise en forme s'est copiée. Vous pouvez le refaire tant que vous n'enregistrez pas une autre mise en forme, elle reste dans votre presse-papier. Ça peut être pratique lorsqu'on veut mettre une mise en forme un peu uniforme à plusieurs endroits du texte sans forcément aller créer un style. Donc voilà les amis, pour les raccourcis clavier que personnellement je préfère et qui vont potentiellement vous faire gagner du temps. Vous vous en doutez peut-être, mais il en existe des milliers d'autres. Je vous encourage à être un petit peu curieux et à voir ceux qui pourraient vous intéresser. En tout cas, ceux que moi j'ai mis me semblent être les plus utiles à retenir, mais si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez m'encourager, comme d'habitude, vous pouvez mettre un j'aime et vous pouvez même vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de moi. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.